Thank you and good morning. I think it's Merci et bonjour, ou plutôt presque bon après-midi. Nous faisons partie du ministère de la Santé pour le programme d'immunisation. Et je vais vous présenter une activité que nous avons fait pour rationaliser le système de chaîne logistique. Et c'est un modèle qui s'appelle E20, E-V-I-N. Et je vais d'abord vous donner un peu l'historique. L'Inde a le plus grand programme d'immunisation universelle dans le monde. Le but, c'est de vacciner 26 millions de nouveau-nés et 30 millions de femmes enceintes. Et ça veut dire 300 millions de doses de vaccins par an. Considérer cette masse, nous avons donc un système de vaccination sur la chaîne logistique avec 4 niveaux. Dans mon pays, à cause de différentes raisons, à cause des hausses de stock, nous avons choisi ce système à plusieurs niveaux. Alors, si vous regardez le pays dans son ensemble, vous verrez que ça varie de district à district. Et l'une des plus grandes raisons de cette variabilité, c'est le manque de visibilité. C'est ce qu'on appelle l'effet de la mine de charbon. Vous pouvez seulement avancer vers la partie que vous voyez. Donc, pour chaque planification, on ne peut pas nécessairement les relier les unes aux autres parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Nous avons notamment mené des études pour essayer de voir les problèmes, d'identifier comment est-ce qu'un vaccin est disponible. Et le problème de ne pas atteindre cette immunisation totale, c'est le manque d'accès au vaccin. Alors, 3 causes, le manque de visibilité des stocks, le manque de gestion de ressources humaines et peu de suivi des stocks. Alors, pour la gestion de la chaîne logistique, tout ce travail nous a mené à 3 modèles. Soutenir le système existant avec des meilleures technologies, ensuite retirer le système, utiliser le secteur privé, les mêmes possibilités que le secteur privé, ou complètement sous-contracter les vaccins. Et le ministère de la Santé et le gouvernement d'Inde ont évalué tous les modèles sur la faisabilité, la durabilité, le coût, le bénéfice, l'impact. Et le gouvernement a décidé d'utiliser le modèle numéro 1. Donc l'idée, c'était de développer un modèle qui existait déjà, selon ce modèle. Donc d'abord, où sont mes vaccins? C'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Et troisièmement, est-ce qu'ils sont entreposés à la bonne température? Une fois que vous avez répondu ces 3 questions, vous savez, vous pouvez vous assurer que le vaccin arrive à bon port. Nous avons donc fait ce nouveau système E20, c'est le réseau intelligent de vaccins électroniques avec 3 composants. Pour clarifier, ce n'est pas un système, c'est un modèle qui a des composants. Donc, il est fait de telle sorte que si vous utilisez les différents points des composants, vous pouvez utiliser le modèle partout. Donc, d'abord, il y a les personnes, la main-d'œuvre, ensuite les process et enfin les produits, utiliser la bonne technologie. Voici le projet, la conception du projet. Bon, je passe. Pour les principes fondamentaux du projet, nous avons dit que le modèle devait être reproductible. Ce n'est pas juste un modèle qui marchait pour nous et qu'on ne pouvait pas reproduire ailleurs. Donc c'est un modèle qui doit être durable et qui est basé sur des nouvelles technologies. Une fois que ce modèle a été conçu, la question c'était de savoir est-ce qu'il fonctionnait. Et pour savoir cela, nous avons apporté le modèle sur le terrain. Nous avons cherché l'endroit où il y avait peu d'immunisation. Et la question, c'était de savoir, mais est-ce que le modèle fonctionne? Donc, on a aussi choisi ces zones qui étaient un échantillon représentatif. Ce ne devait pas être juste une très petite population, puisque c'est un modèle qui doit être reproduit par la suite. Et nous avons choisi 2 districts dans les plus grands États, comme Uttar Pradesh et Shanjapur. Mais il n'y avait que 41%
d'immunisation à Bareilles. Pour vous donner le profil de ces districts, ils ont une population totale de 7,4 millions, ce qui en soi, c'est plus que certains pays. Ça fait plus de 200 000 enfants nouveau-nés à vacciner par an et 240 000 femmes enceintes. Et en tout, ça fait 1,1 million de personnes à immuniser par an. Voilà, donc c'est un large échantillon. La première chose, lorsqu'on parle de personnes, de processus et de produits, les 3 P, c'était de retirer les procédures non normalisées. Donc on a apporté de la normalisation et de la standardisation. Et nous avons désormais ces modèles, ces formats que vous pouvez voir et qui sont utilisés partout dans le pays désormais. Deuxièmement, les personnes... Nous avons créé ce que nous appelons des gestionnaires des vaccins et de la chaîne du froid. Ce sont des VCCM et ils fonctionnaient au niveau des districts. Donc la question c'est, est-ce que ces VCCM sont directement sous la responsabilité de la personne responsable des vaccins? Donc c'est lui, c'est responsable qui est responsable du programme de vaccination. Et dans la plupart des districts, vous avez aussi d'autres responsables. Donc c'est vraiment un responsable qui est aussi très occupé, qui a d'autres casquettes. Et ce VCCM a besoin d'être soutenu par une personne qui connaît la chaîne logistique des vaccins, qui peut l'informer. Donc ça, c'était le critère. Et puis, nous avons décidé que ce VCCM... où ce gestionnaire de la chaîne logistique devait aussi savoir comment traiter les médicaments et les médicaments vitaux et parler avec les infirmières, avec les sages-femmes. Et ce sont parfois des gens des gestionnaires de la chaîne logistique qui ne sont pas formés sur les vaccins. Et donc, on voulait que ces personnes soient formées en traitement des vaccins, manipulation des vaccins. Dans les pilotes que nous avons menés dans le pays, nous avons dit qu'une fois qu'on arrive au niveau du gouvernement, ça devient compliqué. Et donc, on a décidé que tous ceux qu'on embauchait devaient être en lien avec le gouvernement. Et puis ce que nous avons aussi dit hier, on a parlé de l'immunisation, et donc c'est vraiment une question de chaîne du froid et d'immunisation. Et l'objectif principal, c'est d'avoir un gestionnaire de logistique de la santé qui peut aussi gérer d'autres biens médicaux. Le troisième composant, c'était la technologie, le produit, et nous utilisons la bonne technologie. Et là, il est très important d'utiliser la bonne technologie, parce que si vous utilisez la mauvaise technologie, vous arrivez à des catastrophes. Donc nous avons conçu notre système qui fonctionne sur des technologies mobiles et d'ordinateurs. Et l'avantage avec la technologie mobile, c'est que vous avez plus de 800 millions d'utilisateurs de mobile. Et tout le monde peut utiliser un téléphone portable. Donc, vous savez utiliser votre téléphone, alors ils peuvent utiliser le système. Et si on me dit mes travailleurs de santé n'ont pas de smartphone ou de téléphone portable, d'accord. Et dans ce cas-là, on a aussi utilisé des technologies de base, des technologies d'ordinateur au niveau du district et technologies de base, technologies mobiles au niveau du terrain. Ça permet de vérifier par exemple le niveau des stocks grâce à votre téléphone portable. Tous ces composants ensemble devaient nous apporter une image qui permettrait d'améliorer la disponibilité des stocks. Par exemple, il faut la visibilité des données en temps réel, des outils de rapportage. Et il faut un modèle qui aussi puisse être répliqué ailleurs. Les résultats ont été très encourageants, les résultats initiaux. Le système E20 a permis de maintenir la visibilité des stocks en temps réel et de maintenir la chaîne du froid pour les vaccins dans les districts, dans plus de 90% des districts, et ce sur 48 heures. Je vous en parlerai plus tard.
Le rapportage, c'était entre 80 et 90% dans les 2 districts pilotes. Et nous avons aussi regardé comment étaient faits les rapports. Est-ce que c'est un rapport complet ou incomplet? Et donc, si vous regardez si les rapports sont complets, vous avez 95% des résultats des rapports complets. Pour le taux de rapport sur les stocks, vous avez 70 à 80% des points de chaîne du froid qui étaient rapportés. Les apprentissages. Ce que nous propageons partout, parmi nos apprentissages, c'est que sans la technologie, vous ne pouvez pas travailler. Sans les ressources humaines, vous ne pouvez pas travailler. Mais marier les ressources humaines avec la bonne technologie, et là, vous avez de bons résultats. Vous avez donc besoin d'un système avec des bonnes ressources, les bonnes technologies, les bons outils, et là, vous avez un système qui fonctionne. Les résultats E20 sont très prometteurs. On a pensé à le mettre à une échelle supérieure. Et l'étape suivante, c'est d'avoir le concept E20 qui soit adapté à un niveau national pour le ministère de la Santé. Donc, ça n'a pas encore été utilisé pour les 3 grands États de 345 millions d'habitants. Et E20 sera bientôt utilisé dans tous les districts du pays. Et on pense aussi introduire la position de VCCM dans tous les districts du pays. Ce serait donc une plateforme pour montrer ce que vous faites et qui vous permette de faire un plaidoyer pour montrer les avantages de bien utiliser les ressources humaines et les produits. Pour conclure, j'insiste sur le point numéro 2. Une caractéristique du modèle E20, ça a été d'utiliser un fort réseau. Et ce qu'on a développé principalement dans les pays à revenus faibles et moyens, c'est que si vous faites rentrer la bonne technologie et les bonnes ressources dans le processus, alors vous pouvez avoir une meilleure gestion des logistiques, que ce soit vaccins, médicaments ou autres. Merci beaucoup.